Bonjour à toi, bienvenue dans cet épisode 2 de notre série sur l'anxiété. Si tu n'as pas vu l'épisode précédent, je t'invite à le regarder pour mieux comprendre euh, ce que vient te dire l'anxiété, les messages derrière l'anxiété. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On va parler de ce que tu peux faire concrètement pour écouter et apaiser cette émotion qui parfois prend toute sa place. Je suis Zeinab, coach thérapeute dans le trauma, particulièrement d'enfance et transgénérationnel, et je suis également facilitatrice de breathwork et formatrice en soins énergétiques trauma informés. Aujourd'hui, on va aller à l'écoute de l'anxiété. Parce que oui, l'anxiété, c'est pas juste un monstre à fuir, c'est un messager qui a quelque chose à te dire. Alors, comment l'écouter, comment la comprendre et surtout comment l'apaiser, c'est ce qu'on va explorer dans cet épisode du jour. Comment écouter le message de l'anxiété? Et si, au lieu de vouloir à tout prix faire taire l'anxiété, tu lui faisais juste une place, tu lui laissais une place à table? Et si, au lieu de la repousser, tu l'approchais comme on approcherait un enfant, un peu effrayé? Avec tendresse, avec lenteur, avec présence. Parce que l'anxiété, elle demande pas tout le temps une solution. Parfois, elle demande juste une main posée sur le cœur, un souffle plus lent. Donc, je prends une grande inspiration, j'expire. Elle demande parfois aussi une présence aimante qui murmure à l'oreille comme un enfant effrayé qui lui dirait: Je suis là, je t'entends, n'aie pas peur, je prends soin de toi, t'es pas tout seul, etc. Parfois juste, le fait de changer de regard sur l'anxiété, ben ça change tout. Parce que tu n'es plus en train de la fuir ou de la combattre, tu commences à t'en approcher, tu crées un lien avec elle, et ça, c'est profondément guérisseur. Tout d'abord, accueille l'anxiété avec bienveillance. Parce que quand tu cherches à résorber l'anxiété, je pense qu'il est fondamental de commencer par l'accueillir. Parce que l'anxiété, c'est une émotion comme les autres. Elle arrive souvent, donc, quand ton système nerveux perçoit un danger, même s'il est parfois invisible ou irrationnel. C'est une perception de danger, comme je t'expliquais dans la vidéo que tu trouveras avant celle-ci. Et au lieu de chercher à la repousser ou de la juger, commence par lui offrir un espace. Accueille-la. Comme tu accueillerais un visiteur imprévu, mais qui est quand même bien intentionné et qui est le bienvenu. Tu peux par exemple te dire, ok, je vois que tu es là, je veux pas te repousser, je vais te laisser de la place pour respirer. Et même si cela peut te paraître contre-intuitif, c'est le premier pas vers la réduction de l'anxiété. Tu l'accueilles en fait comme une vague. Tu peux même l'imaginer comme une vague. Quand on fait les séances de breathwork, je dis souvent aux personnes qui sont là, je leur dis inspirez, expirez comme si c'était une vague qui vient et une vague qui repart. Une vague qui monte, elle semble t'envahir et puis si tu luttes pas contre elle, en fait, elle redescend. Elle fait juste son mouvement. Et le problème, c'est qu'on a appris à résister à la vague. On a appris à la fuir, on a appris à la craindre. Mais ton corps est fait pour traverser ces moments. Il a cette sagesse en lui. OK? Deuxièmement, revenir à son corps. La respiration et l'ancrage. Il est important de revenir dans ton corps. Parce que quand l'anxiété prend toute sa place, ton esprit s'emballe. Mais ton corps, lui, il sait comment se calmer. Et toi aussi, au fond. L'anxiété, c'est un peu comme une tornade qui vient dans la tête. Pour l'apaiser, il y a besoin de redescendre dans le corps. Il y a besoin de revenir dans l'instant présent. La première chose que tu peux faire, c'est juste prendre une grande respiration. Inspire profondément par le nez et expire profondément par la bouche. En inspirant, essaye de laisser ton ventre se gonfler pour prendre une grande respiration diaphragmatique comme on fait dans les séances de breathwork. Et répète-toi plusieurs fois. Répète ça plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et laisse ton corps se détendre à chaque expiration. Quand tu ressens cette montée d'anxiété, l'idée c'est de ramener ton attention à tes sensations corporelles. Donc tu peux regarder autour de toi. Note 5 choses que tu vois autour de toi. Donc n'hésite pas à tourner ton regard autour de toi. Tu peux poser les pieds au sol, ressentir aussi la texture de l'air autour de toi. Connecte-toi le plus possible au moment présent. Tu peux faire l'exercice 5, 4, 3, 2, 1. Je vais en parler un peu plus dans le détail dans un épisode à part entière, mais c'est un exercice d'ancrage sensoriel que j'utilise très souvent en début de séance de breathwork. Nommer 5 choses que tu vois, 4 choses que tu peux toucher, 3 choses que tu peux entendre, 2 choses que tu peux sentir et une chose que tu peux goûter. Donc je ferai un épisode où je donnerai quelques astuces d'ancrage pour te ramener à l'ici
et maintenant. Et quand tu fais tout ça, essaye d'avoir de l'autocompassion. Donc, essaye de ressentir de la compassion vers toi-même. OK? À la place de te juger ou de juger ton anxiété, essaie de lui offrir de la douceur. Dis-toi des mots que tu aurais aimé entendre enfant. Comme je disais tout à l'heure, je suis là pour toi, je comprends, c'est ok d'avoir peur, mais je ne te lâche pas, tu n'es pas seul, etc. Donc vraiment, développe l'autocompassion et l'autocompassion, c'est comme un muscle qui a besoin d'être développé. Ok. Et puis viens écouter le message derrière l'émotion. L'anxiété, elle a un message à te dire, elle a un message à te transmettre. Donc, au lieu de la rebousser, pourquoi est-ce que tu l'écouterais pas? Et c'est là que ça devient vraiment puissant, parce que quand tu commences à te sentir un peu plus calme, tu peux réellement ouvrir un dialogue avec cette émotion. Mais pas dans ta tête, pas avec tes pensées, pas avec ton mental, pas avec ton cortex, pas avec tes raisonnements, plutôt dans ton cœur. Tu peux même le faire de manière corporelle, somatique. Pose une main sur ton cœur, ferme les yeux si tu veux, et laisse ton attention se diriger vers l'intérieur. Ok. Et tu pourrais peut-être te poser les questions suivantes. Donc, je vais t'inviter à te poser quelques questions. Anxiété, qu'est-ce que tu as à me dire? Donc, tu peux fermer les yeux et juste rentrer à l'intérieur de toi, prendre quelques respirations et rentrer à l'intérieur de toi et te demander, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu essayes de me faire comprendre? Parce que parfois, l'anxiété, c'est une réponse à une situation qu'on n'a pas totalement compris, qu'on n'a pas totalement accepté. Peut-être qu'elle nous dit qu'il est temps de nous poser, de nous arrêter. Quelque chose dans notre vie a besoin d'être réajusté. Deuxièmement, elle peut venir t'informer que quelque chose n'est pas respecté en toi. Donc pareil, tu fermes les yeux, toujours dans cette idée d'introspection vraiment à l'intérieur de toi, tu peux demander qu'est-ce qui n'est pas respecté en moi. L'anxiété, elle peut surgir quand nous négligeons nos besoins fondamentaux, nos limites, nos valeurs, notre espace intérieur. Et cette question, elle va t'aider à identifier ce qui, au fond, te fait du mal ou te met dans une position inconfortable. Tu peux lui poser une autre question et lui demander de quoi, voilà, te demander intérieurement de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que je n'écoute pas et ce dont j'ai besoin. Parfois, on ignore, souvent même, on ignore nos besoins profonds, on est déconnecté. On est dans une société de déconnexion avec soi-même parce que la société t'apprend à ne pas t'écouter, à répondre aux besoins de ton entreprise, à répondre aux besoins de ton boss, etc., à tes parents, etc., sans répondre à tes propres besoins. Besoin de repos, de silence, créativité, d'amour, peu importe. Donc, l'anxiété, elle vient te dire, elle vient sonner l'alarme, en fait, elle vient sonner à ta porte et te rappeler de revenir à tes besoins, des besoins simples parfois, hein. C'est parfois un cri silencieux de ton âme, de ton corps, de ton esprit. Et très souvent, si tu te rentres à l'intérieur de toi et que tu te poses ces questions-là, une petite réponse viendra. Peut-être même ton corps va essayer de te parler. Pas forcément sous forme de mots. Ce n'est pas toujours dans le mental, mais ça peut être même une sensation, une intuition, un ressenti dans le corps. Euh, je ressens que j'ai juste besoin de fermer mes yeux, de m'endormir. Ça pourrait être une image qui te viendra à l'esprit, ça pourrait être une idée, ça pourrait être quelque chose qui vient s'éclairer soudainement. Et ne t'inquiète pas si tu comprends pas tout de suite, parce que ça demande, voilà, quand tu es complètement déconnecté de toi-même, pas ancré, déconnecté de ton corps, de tes intuitions, etc., bah, essaye de te donner l'autorisation de ne pas tout savoir tout de suite et de renforcer ça à force de le faire. Autre chose par rapport à l'anxiété qui me semble importante, c'est la douceur. Choisis la douceur comme chemin de guérison. L'anxiété, c'est pas un ennemi à détruire. L'anxiété, elle va pas se guérir avec la volonté brute, avec de la performance dans le go, 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 go. Elle va se réguler progressivement, petit à petit, dans la patience, dans la sécurité, dans l'amour. C'est un chemin, c'est pas une course. Et ce chemin, il n'est pas linéaire, comme tout. Parfois, tu auras besoin de pleurer. Parfois, tu auras besoin de t'arrêter pour juste être dans le moment présent. Et parfois, le plus grand acte de guérison, c'est juste de respirer. Juste te permettre de respirer, de t'asseoir, de prendre des respirations. Parce que la respiration, bah, si tu arrêtes de respirer pendant quelques minutes, tu meurs en fait. Donc la respiration, c'est un besoin fondamental et on est une société sous apnée. On le dit tout le temps, je suis sous l'eau. Bah, si tu es sous l'eau, tu respires pas en fait. À chaque fois que tu choisis de t'écouter, de te donner de l'espace, de pas te juger,
de ne pas juger ce que tu ressens, tu fais un pas en avant vers ton bien-être. Et parfois, ce pas, il est tout petit, tout petit. Et chaque petit pas, il compte. Donc, tu reprends un peu plus de pouvoir sur ta vie, sur ton corps, sur ton esprit. C'est un apprentissage quotidien. C'est pas un état constant. C'est une pratique. C'est un engagement envers toi-même, envers ta vulnérabilité, envers ta bienveillance. Et c'est dans cette douceur que tu retrouveras ton équilibre. OK? Et finalement, l'anxiété, je pense, t'invite à ajuster ta posture intérieure. Écouter l'anxiété, c'est pas l'encourager à rester forcément, mais c'est juste arrêter de la combattre. Et juste la laisser te montrer ce qui, en toi, a besoin d'amour, manque d'amour, a besoin de compassion, etc. Ok? On va faire ça ensemble. Je vais t'inviter à une petite pratique très très brève. Je vais t'inviter à prendre une grande inspiration par le nez. Vraiment, inspire profondément et relâche doucement par la bouche. Donc, expire par la bouche. Tu peux faire ça 3 fois à ton rythme. Juste inspire profondément par le nez et relâche doucement par la bouche. Et si tu veux, tu peux poser une main sur ton cœur ou bien poser une main là où tu sens de l'anxiété dans ton corps. Donc, tu peux te demander où est-ce que je ressens de l'anxiété et laisser ta main te guider instinctivement. Peut-être ton ventre, ta gorge, ta tête, tes yeux. Reposer ta tête. Et juste mets ta main dessus, donc sur une partie de ton corps. Et si tu sais pas où mettre ta main, juste mets-la dans ton cœur. Et juste ressens la chaleur sous ta main, ressens vraiment ce toucher. Mets vraiment ta conscience, ta concentration sur ce toucher. Et tu peux te répéter intérieurement comme si tu te murmurais, je suis là, je t'écoute, tu as le droit d'exister, je suis là pour toi, tu n'es plus seul. Tu as le droit de ressentir, tu as le droit d'être là, anxiété. Et si tu as d'autres mots qui te viennent, n'hésite pas, mais juste pour offrir de l'espace à cette anxiété, juste pour l'accueillir et lui dire, OK, tu as quelque chose à me dire, je t'accueille. Je ne te résiste pas. Et juste reste un instant avec cette présence à toi-même, sans forcer, sans chercher à changer quoi que ce soit. Juste reste là. Bien sûr, reste autant de temps que possible. Tu peux faire ça après, ensuite, toute seule, avec de la musique peut-être. Et reste un moment comme ça et vois si l'anxiété ou si ton corps te donne un message. Et quand tu es prête, tu peux juste ouvrir les yeux et revenir ici avec peut-être un peu plus de douceur dans ton espace intérieur. Et je te rappelle quelque chose, tu n'es pas cassée. Tu es sensible, tu es vivante et ton système, il essaye de t'aider au mieux. À toi maintenant de l'accompagner comme il en a besoin, de l'aimer, de le rassurer. Ok? Et si tu as besoin de commencer à réguler ton système nerveux, je t'invite à télécharger gratuitement mon e-book qui va te donner quelques astuces, le b.a.-ba pour débuter la régulation du système nerveux et t'aider à entrer en résonance avec ton corps pour comprendre comment il réagit et savoir quoi faire. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a donné un peu plus t'aide à changer de perspective sur l'anxiété. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait pour être au courant des prochaines vidéos. Tu as toutes les informations sur mon site web sur ce que je te propose en accompagnement de groupe ou one-to-one ou formation. N'hésite pas à me laisser un message, à partager autour de toi, à me laisser un like pour faire vivre cette chaîne. Et moi, je te dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.